Salut les électros, aujourd'hui ce que nous allons voir dans la vidéo c'est comment réaliser le schéma partie commande de l'automaintien d'un contacteur qui va certainement faire marcher un moteur dans un sens de marche. Pensez à liker, partager si vous aimez cette vidéo et passons aux explications du travail que je vous demanderai de réaliser. Commençons par positionner la phase et le neutre, puis la bobine du contacteur, ensuite l'arrêt, la mise en marche, l'auto-maintien et puis le voyant de signalisation marche. Ensuite, nous connectons les phases généralement alimentées en 24 volts, puis en parallèle, nous connectons tout le reste de l'installation. Donc ça, ce sont les neutres. Il manquera bien entendu les numéros. Tout ça, je vais vous expliquer tout ça en détail. Comment réaliser d'ailleurs aussi tout le numérotage des bobines. Alors commençons par l'exercice dans sa globalité. Déjà, on prend le folio. Ensuite, nous allons chercher l'alimentation. Une phase et un neutre. En réalité, la commande, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra l'alimenter en 24 volts. Donc, prenons une phase, puis un neutre dans le TP, dans le document, dans l'application. Il y aura le lien en dessous de l'application. Donc, si vous voulez télécharger pour chez vous, n'hésitez pas. Moi, je vais l'utiliser avec vous en tant qu'élève. Si vous n'êtes pas mes élèves et si vous êtes de la communauté YouTube, alors pensez à bien télécharger tous les composantes pour pouvoir avoir ce logiciel, sachant que j'avais déjà fait un tuto là-dessus. Donc on va chercher notre phase, nos neutres. Là, je vous montre tous les différents matériaux qu'il y a, moteur triphasé, moteur monophasé, voilà, moteur rotorique, moteur statorique, moteur à courant continu, avec un frein, enfin bref. Vous avez tout ça que vous allez pouvoir utiliser et ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est la partie simulation. Donc on commence par un folio, ok. Par rapport à ce folio, on va pouvoir l'agrandir, le zoomer ou le dézoomer. Moi, j'aime bien zoomer mon espace. Il y en a qui vont vouloir garder toujours un petit espace en fait de travail ou de réalisation. À partir de là, vous allez attraper donc la phase et le neutre. Bon, c'est une alimentation. Généralement, la partie commande, c'est le gros avantage des contacteurs, c'est qu'on peut commander de grosses puissances et on peut utiliser la commande de cette puissance, donc des gros moteurs, un moteur de grue ou autre, et la commande, donc le bouton marche, le bouton arrêt, les arrêts d'urgence, on peut le faire en 24 volts, 12 volts, ce qui nous permet d'être en sécurité, en TBT, très basse tension. Donc on commence par la phase et le neutre, on est en monophasé. On prend une bobinasse, donc on va prendre une bobine qu'on va appeler KM1, KA1. Donc il y a plusieurs types de bobines avec plusieurs types de récepteurs. Là, voilà, nous on va prendre simplement la bobine qui correspond à ce dont on a besoin, donc le TP dont on a besoin. Je vais décaler ma petite bobine, hop. Et à partir de là, donc on a A1 et A2, on va chercher l'arrêt. Il faut toujours en priorité l'arrêt. Donc c'est une ligne, on travaille toujours par des lignes. Donc on met l'arrêt, puis un peu plus bas, la mise en marche. Le bouton poussoir d'arrêt sera de couleur rouge, le bouton poussoir de marche sera de couleur verte. À partir de là, il nous faut chercher un contact sec. Alors le contact sec est juste au-dessus pour pouvoir faire notre auto-maintien qu'on reliera sur le bouton marche. Ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement, on va mettre pour, par exemple, S1, S2, tout ce qui est à l'extérieur, donc le pupitre de commande, on mettra des bornes. On mettra des borniers. À partir de là-bas, vous pouvez choisir vos couleurs et faire vos connexions et relier la phase et le neutre de mon installation. Tout ça dans le folio. Alors on voit que les boutons poussoir d'arrêt portent les numéros 11 et 12. En fait, on incrémente. Donc ça aurait pu être 21, 22. Mais on dit 1 et 2. Et le bouton poussoir porte les numéros 13 et 14. On a 13 et 14, on pourrait dire 3 et 4. Donc marche 1 et 2, arrêt 13 et 14. Et là, on branche l'auto-maintien en parallèle, en dérivation, par rapport au bouton marche. Puis, on connecte tous nos neutres. Alors, ce qu'on va faire, c'est quand même, comme je l'ai expliqué au début, on va mettre un voyant de mise en marche. Dès que j'appuie sur le bouton poussoir marche, un voyant vert de mise en marche va vous dire que voilà, c'est en marche. On aura d'autres types de voyants. Voyant rouge pour le défaut, voyant blanc pour la mise sous tension.
Tout ça, c'est régi par des réglementations et des normes. Donc, on positionne notre matériel. Le voyant porte le repère X1, X2. Bien sûr, on pourrait mettre en haut et en bas 2 bornes. On relie tous les neutres ensemble qui porteront, moi j'aime bien mettre le numéro 0, mais ils peuvent porter aussi le numéro N1. Le numéro, c'est le numéro du fil. Ça nous permet, lorsqu'on fait de la maintenance préventive ou curative, de pouvoir très facilement nous repérer. Alors cette vidéo sera en complément avec la mise en pratique, donc je le mettrai tout de suite après, de ce qu'on fait concrètement avec des jeunes, des très jeunes qui ne connaissent pas le métier, et ça, on apprend ça très rapidement. Donc les repères, c'est très intéressant. On a aussi toute une méthodologie pour faire ce qu'on appelle de l'étiquetage. Ça aussi, je vous ferai une vidéo de notre atelier ou comment je fais pour mettre des étiquettes, et on a des références 131, 132, 133, c'est la taille des étiquettes. Ça, c'est très important lorsqu'on a des systèmes un peu complexes de mettre tous les numéros, donc on prend bien le temps de mettre tous les numéros. Et ce qui va être intéressant, donc si on a la bobine qui s'appelle KM1 ou le contacteur qui s'appelle KM1, le contact sec s'appellera de facto KM1. Donc ensuite, on va pouvoir marquer les repères de notre bouton marche qu'on va appeler S2, et l'arrêt, on le nommera S1. Donc on le visualise, visualisar c'est visualiser, c'est un logiciel espagnol que nous avons là, il me semble-t-il, qui nous permet de faire les simulations qui sont très importantes pour nous. Une fois qu'on a fait ça, on peut tout simuler. Il suffit d'appuyer sur le bouton play. Donc, puis après, on va sur les fonctionnements. Donc, si j'appuie sur le bouton marche, normalement, il va y avoir la bobine qui va s'alimenter, l'électroaimant qui va coller le contact 13 et 14 de KM1, et on aura KM1, contact ouvert et contact fermé qui vont s'alimenter, et notre système va fonctionner. Alors les électros, si vous aimez cette vidéo, pensez à liker, partager, tout ça, ça m'aide, et ça nous permet d'être référencés. Pour tous ceux qui vont faire le TP, voilà, à vous de travailler. À très bientôt les électros pour de prochaines vidéos.